tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un vlog, puisque en fait là j'ai tout simplement 2 semaines presque entières pour lire devant moi et pour faire exclusivement la lecture. Du coup je me suis dit let's go, et du coup j'ai tout simplement décidé d'ouvrir ce vlog. Alors je voulais l'ouvrir à la base hier, puisque aujourd'hui je savais qu'on allait aller faire quelques magasins on va dire livresques, et j'ai pas pu. Je vous ai mis une petite séquence où normalement vous voyez la voiture. Et du coup maintenant je vais vous montrer un petit peu mes achats de la journée et également ma lecture en cours. Alors faut savoir que j'ai constitué ma palle de l'été hier. Donc j'ai des livres que j'ai achetés qui vont sûrement venir s'y greffer. Goldie vient de s'asseoir et de donner un gros coup de fessier dans le trépied. Et du coup voilà, hier j'ai commencé à faire ma liste de palle de l'été, enfin à lister les livres. Vous avez vraiment pas droit, enfin pas s'entraîner rien. Et j'ai tout simplement décidé de lire le tome 3, donc Un palais de cendres et de ruines. Vous voyez Goldie. Bonjour. Donc à Cotard le tome 3 du coup, et c'est écrit par Sarah Dumas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. La Martinière Fiction Jeunesse, La Martinière Jeunesse Fiction. Qu'est-ce qu'il y a? Il vous a totalement dévié, mais voilà. Bon, ce sera un vlog en compagnie, d'accord? On sera accompagné durant tout ce vlog. Du coup, j'ai pas lu grand chose hier, j'ai juste lu un chapitre. Enfin, en gros, il y avait le truc au tout début. Tu veux pas que... Laisse-moi montrer ça, ouais. J'ai lu Horizon et j'ai lu le chapitre 1. Bref, je vais me débarrasser de tout ce petit monde. Je vais les écarter, les mettre chacun à leur place. Et ensuite, on va tout simplement passer aux achats. Allez, si vous entendez bouger ou quoi derrière, bah du coup, vous avez compris qui c'est. Hein. C'est tout simplement les petits toutous. Bref, du coup, on y va et on va parler lecture. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement montés du coup à Cultura, et en même temps, on a fait un petit saut par Easy Cash, puisque tout simplement mon père m'a donné du coup des chèques lire. Et du coup, on a tous été s'acheter quelque chose. Et j'ai trouvé quand même des petites choses pas trop mal. Mon chien vient de reculer exprès pour s'asseoir sur Nina. C'est quand même très culotté. Mais bref, du coup je voulais vous dire, le livre que j'ai acheté, je ne l'ai pas en fait, puisque il ne l'avait plus en stock. Du coup j'ai dû le commander et je le recevrai demain ou après-demain. Mais je vous le mets juste ici si j'y pense au montage, mais je pense que je vais y penser. Du coup c'est le tome 3 de Disney Chills, donc le pouvoir du crochet, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez, c'est les Disney Chills, et en fait là j'ai lu le tome 2 tout récemment, la semaine dernière je crois, et quand je l'ai terminé j'étais en mode je veux vraiment la suite, en sachant que depuis le début dans cette saga, celui qui m'attire le plus c'est celui avec Crochet. Mon chien me regarde droit dans les yeux. C'est celui avec le capitaine Crochet, du coup c'est le tome 3. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci, c'est celui-ci qui me faisait le plus envie. Donc je me suis dit bon bah j'attendrai un petit peu. Mais étant donné que en fait j'étais aux alentours des 20 €, et bien j'ai complété en achetant tout simplement ce petit lot de manga. Donc c'était un tome acheté, un tome offert. Donc là en fait j'ai acheté le tome 1 de Twilight Bound Hanako-kun aux éditions Pika. Et c'est écrit par Edalro, je pense. Edalro. Et du coup vous voyez, donc là on a le tome 1 et c'est marqué donc offert, etc. J'ai payé 7,50 € pour les deux. Ça ne focus pas sur l'étiquette, mais vous aurez compris. Et en fait, du coup, derrière, j'ai le tome 2. Donc, je pense qu'on va l'ouvrir ensemble juste après. Mais on fera ça juste après. Et là, je vais vous montrer le reste. Donc ça, c'est tout pour Cultura. Et ensuite, on a été, comme je vous le disais, à Easy Cash. Et j'ai trouvé des petites pépites. Je suis extrêmement heureuse. J'en ai trouvé beaucoup plus. Malheureusement, je ne pouvais pas tout prendre. Parce que cette fois-ci, j'en avais vu vraiment beaucoup. Je m'en serais tirée sur... presque 80 €. J'avais pris tout ce que j'avais trouvé, donc j'ai dit je fais une petite sélection. Donc tout d'abord, et alors ça écoutez, je suis extrêmement ravie de les avoir trouvés. C'est une saga que j'ai commencé il y a maintenant très longtemps, puisque au tout début de ma chaîne je vous en parlais déjà. Et en fait j'ai trouvé tout simplement le tome 3, 4, 5, 6 et c'est tout simplement du coup les journaux d'un noob. Alors je ne les achèterai pas neufs, c'est ce que je m'étais dit, puisque j'aime bien, mais concrètement c'est pas non plus une saga, enfin vous voyez. Et du coup j'ai le tome 3, hop, 4, 5 et 6. Alors le 6 j'avais hésité à le prendre parce qu'il vaut quand même 5 €. Et après je me suis dit...
tu les auras. Alors je sais plus, il n'y en a pas que 6, il ne me semble pas. Mais au moins, vous voyez, j'en ai déjà un certain nombre. Et du coup, là, j'ai déjà... ils sont là en plus. Hop, attendez, je vais vous les sortir, hein, tant que je les ai à portée de main. J'ai déjà lu du coup le tome 1, donc Journal d'un noob. Donc c'est barré guerrier. Et là, c'est Journal d'un noob, pardon, super guerrier. Donc ces deux-là sont déjà lus. Et du coup, là, le prochain que je vais lire, c'est Journal d'un noob, méga guerrier, pardon. Et par contre, il faut juste que je relise la fin du tome 2 parce que ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans que j'ai terminé ce tome 1 et 2. Je les avais lus à la suite parce que, en fait, à l'intérieur, si vous voulez, c'est ça. C'est une vraie histoire. C'est-à-dire que c'est pas un livre tuto ou quoi, vous voyez. Il y avait une carte. Je vais vérifier si c'était mon livre ou pas, mais non. Et du coup, c'est pas mal. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait de résumé. Non. Mais j'aimais bien, moi, c'est des petits livres, vous savez, genre tu les prends et tu te les cales sur une journée, ou alors si c'est des grosses journées, justement, quand t'as des grosses journées et que le soir tu rentres et que tu veux te lire un truc facile à lire, bon, concrètement tu prends ça et tu te le lis très facilement. Au niveau des pages, ça varie, mais par exemple celui-ci, voilà, il fait moins de 260 pages. Et pourtant, moi j'adore. Bref, on va pas passer 15 ans dessus. Mais du coup, voilà, sachez que j'ai trouvé la suite. Et l'avantage, c'est que je pense clairement qu'ils vont passer là très prochainement. Et je vous dis, du coup, l'avantage, c'est que j'ai quand même bien avancé cette série. Une fois que j'aurai tout lu, on sera pas mal. Alors, je vais me renseigner quand même de savoir s'il y en a plus que 6. Mais même en soi, genre, si tu les achètes 9, ils sont pas si chers que ça, puisque je crois que ils sont à 11,95. Si c'est encore ce prix-là qu'ils les vendent, sincèrement, c'est pas extrêmement cher, quoi. Mais voilà, là j'ai déjà un petit bout de temps avant de terminer tout ça. Alors attendez, je pose tout ça. Ça, je les rangerai juste après. Ensuite, toujours à Easy Cash, je me suis trouvé Gone, du coup, de Michael Grant, aux éditions Pocket Jeunesse. Et du coup, Gone, c'est tout simplement la saga préférée, si je ne dis pas de bêtises, de anciennement Bim Bam Book. Donc si je ne dis pas de bêtises, actuellement sa chaîne du coup c'est Christiane Tran, mais je dis les deux au cas où. Et en fait à chaque fois qu'elle en parle, elle le vend tellement comme sa saga préférée, que là je l'ai trouvé pour 4 € et je me suis dit ok tu le prends. Alors il a le dos un petit peu abîmé mais ça reste très léger, la preuve vous le voyez pas. Il a globalement une petite cassure mais vraiment très minime. Et Gone quoi, c'est du dystopique etc. Et moi j'aime énormément ça. Du coup eh bien j'ai pris le tome 1 et franchement c'est écrit hyper gros. Voilà. Ensuite, alors les deux derniers, et là pour le coup, c'est là où en fait il y avait presque toute la saga. C'est une très vieille saga hein, dont je parlais pardon, au début de la chaîne. Et en fait, si j'avais pu, j'aurais tout pris, mais ils étaient tous à 5 € le tome. C'est une saga qui en fait 12, alors il manquait juste le deuxième, et après ils étaient tous... Autant vous dire que je ne pouvais pas me permettre. Mais du coup, j'ai tout simplement choisi, donc c'est le tome 3 de La Maison de la Nuit. Et j'ai également pris Traqué, c'est le tome 5. Alors certains vont se dire, c'est pas logique, t'as pas pris le tome 4. Mais alors attendez, je l'ai plus avec moi puisqu'il est dans un de mes cartons. Va falloir que je le ressorte. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'était des livres que je voulais en grand. Et que je ne trouvais pas en grand. Et je les trouvais que en format poche. D'ailleurs, voilà, puisque le tome 1 et 2, du coup, c'est marqué et trahi. Et du coup, ces deux-là sont déjà lus depuis très longtemps. Et il y avait marqué en grand, mais c'était 5 € et sincèrement, il était défoncé. Du coup, j'ai dit non, en fait, il aurait été moins cher, genre 3 €, je l'aurais pris. Mais là, il était au même prix des autres qui étaient en parfait état, donc j'étais en mode non. Mais du coup, j'ai déjà lu le tome 1 et 2. J'ai acheté le tome 3, donc choisi. J'ai déjà le tome 4 en grand. Et j'ai ensuite acheté le tome 5. Donc, Traqué. Alors, c'était une saga que je pensais ne jamais continuer, ne jamais terminer également, mais il s'avère que quand je me remémore ma lecture, en fait, c'est une saga que j'aime énormément. Enfin, que j'aimais énormément de par la thématique, même si je me souviens que à l'époque, cette saga faisait beaucoup débat, genre pas beaucoup de monde aimait. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous comprenez. Et moi, globalement, en fait, j'étais en mode, je veux rentrer un peu dans le moule, mais j'aime bien. Donc, je dis tout le temps, j'aime bien, mais c'est pas dingue. Et en fait, finalement, je veux dire, c'est des lectures qui restent quand même qui m'ont bien marqué. Mais du coup, voilà, là, j'ai le tome 3.
Je sais pas quand est-ce qu'ils seront lus. J'espère qu'ils seront lus. Parce que bon, c'est quand même du coup 10 €. Et je vous dis, il faut que je ressorte le tome 4. Comme ça, j'aurai 3, 4, 5. Oui, c'est ça, 3, 4, 5. Et on verra bien. Mais bref, du coup, ça c'est tout pour mes achats. Donc ça, c'est pareil, il faudra que je range après. J'ai posé les mangas, je ne sais plus où. On va tout simplement les déballer puisque moi, je les ai jamais vus séparés. Alors, c'est une saga qui, depuis sa sortie, m'attire. Mais je n'ai jamais sauté le pas. En fait, j'ai jamais été les lire. Je n'ai surtout jamais acheté. Et là, quand j'ai vu ce pack, je me suis dit, mais avec plaisir. Ok, c'est bon. Hop. Oh, ils sont vraiment trop beaux. J'adore. Du coup, voilà. Le tome 1, donc, de Toilette Bound Hanako-kun. Hanako-kun, je pense, plutôt. Et c'est écrit, comme je vous dis tout à l'heure, par Edalro. Ah, c'est lui qui est offert, c'est pas le 2. Parce qu'en fait, derrière, en bas du 1, c'est marqué manga offert, ne peut être vendu séparément du pack 2 pour 1. Et par contre, c'est pas marqué sur le 2. Et du coup, voici le 2. Ils sont trop beaux. Et alors, regardez-moi l'arrière. Et alors là. Et là, c'est marqué « Toquez 3 fois à la porte des toilettes du 3e étage et l'esprit de Hanako vous exaucera. » Une rumeur court sur l'existence de 7 mystères qui hantent les murs de l'école Kamome. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouverait au 3e étage du plus ancien bâtiment et qu'il exaucerait le vœu de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Nen Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu'une seule solution, s'en remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu'accéder au bonheur requiert toujours une contrepartie. Et ça a l'air loufoque, ça a l'air... Enfin, loufoque, j'en sais rien, mais vous savez, pour moi, il va y avoir quand même un côté pas mal humour. Puis alors, écoutez, les dessins, je les trouve vraiment trop beaux. Genre, regardez. Là, t'as plusieurs styles. T'as le style un peu mignon, drôle, et t'as un style un peu plus travaillé quand même. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, par contre, on va découvrir en dessous de la jaquette. Et après, je vous laisserai. Donc, bah, derrière, c'est juste un petit dessin. Et devant, t'as « Raconte-moi, Hanako, pourquoi es-tu un garçon alors que la légende parle d'une fille ?» Bon, ça, je lirai une fois que j'aurai lu le tome. Enfin, le tome en entier. Regardez en dessous. On a une illustration de couleur. Elle est canon. J'arrive pas à voir si vous voyez bien. Mais elle est canon. Je pense très sincèrement que... Oh, c'est beau. Que je vais clairement me les faire dans pas longtemps, quoi. Parce que ça a vraiment l'air trop bien. Et c'est marqué « L'histoire étrange, bien que plaisante, d'un esprit hantant une école ne fait que commencer. » Ok. Et là, est-ce qu'on a une illustration? Ouh, oui, on en a une. Oh, et le sommaire, il est canon. Hop, et le sommaire, trop beau. Là, j'ai pas vu si le sommaire était... Oh, si. Oh, si, c'est vraiment très beau. Bref, je vais arrêter de blablater parce que là, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire le roman. Mais je pense que je vais essayer de lire quand même ce tome 1. Écoutez, on verra bien. Et puis moi, je vous tiendrai au courant ce soir, demain, après-demain, je n'en sais rien. Mais voilà, je vous reprendrai quoi qu'il arrive quand j'irai chercher tout simplement Disney Chills le tome 3. Et puis voilà, écoutez, c'est là que je vous laisse. Et moi, je vous dis à bientôt, du coup, dans ce vlog, je pense, ce soir ou demain. Bon, finalement, je vous reprends plus tôt que prévu, puisque, en fait, j'ai tout simplement envie de changer un peu l'organisation de ma bibliothèque. Et je vais la ranger en arc-en-ciel. Donc, j'ai déjà commencé, en fait, j'ai trié tous mes noirs. Donc, je regarde Stranger Things. Voilà. Mais du coup, je vais tout vider. Donc, la partie des livres lus, c'est-à-dire ces 3 bibliothèques-là. Et puis, ensuite, je vais tout réorganiser et je verrai ce que je fais avec les bibliothèques pile à lire. Voilà, je vous reprends quand j'ai terminé ou du moins avancé. Bonjour tout le monde, alors je ne vous reprends pas mardi mais je vous reprends mercredi parce que hier sincèrement j'ai passé ma journée à lire et à faire du rangement etc. Mais j'ai terminé de ranger ma bibliothèque en arc-en-ciel quand je vous l'ai dit, donc lundi. Et finalement j'ai fait toute ma bibliothèque et pas seulement ma bibliothèque de livres lus. Et du coup au niveau du rendu, eh bien ça rend ça. Alors là c'est la palle, donc les mangas j'ai pas touché parce que bon, faire l'arc-en-ciel en manga c'est compliqué. Et là c'est les livres lus, donc en arc-en-ciel etc.
Et moi j'aime beaucoup le rendu et je suis très contente parce que ça fait très longtemps que je voulais le refaire. Et du coup là pour les vidéos ça va être canon. Regardez, j'adore. Bref, écoutez, là je vous reprenais aussi très vite pour vous dire qu'on retournait à Cultura pour aller chercher ce fameux livre que je n'ai pas encore eu. Et écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous le montrer. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends comme promis juste après, donc on vient de rentrer, alors j'ai pas du tout regardé l'heure mais on doit être genre dans les 13h, quelque chose comme ça, ma porte va claquer, c'est bon, et je l'avais dit, et du coup je vous retrouve pour vous montrer du coup ce que j'ai été chercher, beaucoup de fois j'ai dit du coup, bref, alors le livre pour lequel j'y allais, c'est tout simplement du coup Le pouvoir du crochet, donc aux éditions Hachette Heroes dans la collection Disney Chills, et c'est toujours écrit par Vera Strange. Alors celui-ci, il faut savoir que c'est celui qui me fait le plus envie parmi toute cette collection donc des Disney Chills, donc voilà, c'est marqué tout en haut, parce que le Capitaine Crochet c'est un personnage que j'aime énormément dans l'univers Disney, etc. C'est un méchant que j'aime énormément, et en fait je me dis les deux premiers ça a été franchement ça a été des excellentes lectures, et je me dis j'en veux plus. Du coup étant donné que c'était celui que je voulais le plus lire, il n'était pas au magasin, je l'ai commandé parce que j'ai dit ça fait trop longtemps que j'attends. Maintenant il est entre mes mains. Mais en fait je suis allée également à la Fnac parce que j'avais envie d'aller faire un tour pour voir s'il n'y avait pas des livres qui m'intéressaient, puisque quand j'étais à Cultura j'ai fait le tour parce qu'à la base je voulais pas prendre un livre que je devais commander, mais je voulais vraiment prendre un livre qui était là quoi, et repartir tout de suite avec. Je n'ai rien trouvé. Du coup j'ai dit bon bah c'est tout, je commande ce livre là, c'est celui qui me faisait le plus envie. Du coup j'ai tout simplement décidé aujourd'hui d'aller faire un tour à la Fnac puisque j'avais plus le temps que la dernière fois, et je suis tombée sur une petite pépite parce que enfin vous allez vite comprendre, je me suis dit je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Du coup j'ai acheté le tome 4, j'ai acheté Cruella, donc celui-ci c'est une tenue d'enfer, et pour crochet c'était le pouvoir du crochet, je crois que je vous l'avais dit, crochet. C'est toujours écrit par Vera Strange et c'est toujours aux éditions Disney Chills. Alors attendez, encore une fois j'enlève le petit bandeau. Alors je sais que tu n'es pas obligé de les lire dans l'ordre parce que en fait t'as jamais les mêmes personnages, mais j'aime bien les lire dans l'ordre parce que je me dis bah c'est une saga comme une autre, tu vois, tu le lis dans l'ordre où il faut le lire. Du coup voilà, je vous montre sans le bandeau parce qu'on voit mieux du coup le dessin. Ils sont super beaux. Alors Cruella il est beaucoup plus gros que les autres. Ouais, si vous le voyez quand même. Quand je l'ai pris dans mes mains, je me suis dit waouh, il est quand même vachement plus fat. Et ouais, par rapport aux deux autres que j'ai... Oh, je regardais, mais pour les retrouver là, bonne chance. Ah si, là j'ai la sorcière. Enfin bref, je suis très très contente de les avoir, et du coup ces deux petits bijoux rejoignent ma palle. Et donc là actuellement je suis en train de lire Akottar, donc on y revient juste après. Et après je pense que, alors soit après je vais sur Akottar mais le tome d'après, soit je vais clairement sur Crochet, je ne sais pas, mais Crochet j'essaierai de me le faire en 1 ou 2 jours en fonction de ce que j'ai prévu la journée, mais voilà. Et vous voyez, donc quand vous ouvrez Cruella, vous avez dans la même série, et du coup c'est ça. Et il faut savoir que le tome 5 c'est sur Hades, enfin le méchant c'est Hades, et le livre a l'air tellement génial que j'ai dit ok, bon bah clairement je prends Crochet d'enfer et après je prends Hades. C'est tout, c'est tout. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Je suis tombée en fait dessus la dernière fois, je l'ai vu et je me suis dit non, tu résistes, c'est... non. C'est qu'en fait après, c'est pas que j'ai regretté, mais je me suis dit ah j'aurais peut-être quand même bien fait de le prendre parce qu'il me fait quand même envie, etc. Waouh, il a pas fait bouger pour une fois. Et en fait je me suis dit bon, pour 3 € ne te prive pas, genre t'as envie de lire plus de BD, etc. Du coup je vais pas m'étaler, mais j'ai acheté Dans les yeux de Lia, parce que bon comme vous voyez c'est à 3 €. Donc déjà je l'ai pris parce qu'il était à 3 €. C'est un livre dont j'avais, enfin une BD dont j'avais déjà entendu parler et qui m'intéressait, mais que je n'avais pas acheté au prix neuf. Parce que je sais pas combien elle vaut neuf, mais moi j'ai du mal à acheter des BD quand elles sont à plein tarif, on va dire.
parce que je passe tellement peu de temps dessus que je me dis c'est vraiment pas rentable. Et en fait je me disais pareil avec les mangas, mais les mangas c'est en dessous de 10 € alors qu'une BD très souvent c'est au-dessus des 10. Du coup j'ai plus de mal. Ma porte claque, c'est normal, il y a des courants d'air, enfin claque, enfin clacote. Hop, j'essaye d'enlever l'étiquette 3 €. Bref, vous allez sûrement voir, ouais, voilà, vous voyez des traces, mais j'enlèverai après. Mais du coup, c'est le tome 1. Alors, c'est une BD en 3 tomes. C'est une trilogie. Et sincèrement, ça a l'air pas mal. Bullé tout l'été, 3 € la BD. Ça, c'est toutes les BD qui sont à 3 €, c'est ça? Ouais, sincèrement, je pense que je suis tombée sur la seule BD qui me faisait envie. Et du coup, je suis très heureuse. Et j'adore en plus la patte graphique. Genre, j'adore ça. Bref, écoutez, voilà, c'est tout pour ce que j'ai acheté. Du coup, je suis quand même contente puisque à la base, j'y allais que pour crochet et je suis quand même revenue avec plus. Alors en fait, quand j'ai pensé à aller à la FNAC, je me suis dit, ok, tu y vas, mais t'achètes que si tu trouves Cruella d'Enfer. À la base, je ne l'avais pas vu tout de suite. J'avais vu que Hades et je me suis dit, est-ce que tu prends Hades et tu romps ton truc de la saga à un tome près, ce serait quand même bête, tu vois. Finalement, je l'ai trouvé. Je l'avais juste très mal regardé. Et voilà, mais bref, j'y reviendrai après. Je vais aller vous chercher ma lecture en cours et je vais vous dire où j'en suis. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis toujours dans Akotar, le tome 3, donc Un palais de cendres et de ruines, écrit du coup par Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Alors, hier, je me suis lancé le défi de lire 150 pages environ. Et du coup, j'étais à la page 40 à peu près. Et je me suis rendue, enfin, mon objectif c'était de me rendre jusqu'à la page 204. J'ai regardé, vous savez, par rapport au chapitre. En fait, genre, enfin, je n'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, donc je m'arrêtais pas à la page 200. Mais en gros, je m'arrêtais au chapitre qui dépassait les pages 200. Je pense que vous m'avez compris, j'ai pas besoin d'expliquer ça. Alors, hier, j'ai pas totalement réussi à un chapitre près, mais j'étais extrêmement exténuée hier soir. Du coup, j'ai été dormir. Avant, en fait, il me manquait un chapitre. Et concrètement, du coup, j'ai lu jusqu'à la page 191. Donc, j'ai presque lu 150 pages. Mais bref, du coup, je suis rendue à la page 204 actuellement. Ce matin, j'ai lu un chapitre dans la voiture pendant que je devais attendre. Donc, je suis rendue au chapitre 18. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu. Vraiment, comme j'ai envie de me remettre à lire, c'est-à-dire tourner à des 150-200 pages par jour. Bon, déjà, en fait, dans des plus petits romans, quand je tourne à 100 pages par jour, je suis contente. Celui-là, il en fait 727. J'aimerais bien qu'il traîne pas une éternité, voyez-vous. Surtout que je l'adore, ce livre, et que du coup, j'ai envie d'avancer dedans. Et oui, du coup, comme je viens de vous le dire, j'aime énormément ce livre. Je suis très contente de retourner dedans. J'avais peur parce que quand j'ai vu le nombre de pages, quand je me suis dit l'histoire, est-ce que je m'en souviens encore super bien ou pas, parce que ça date du début d'année, puisque ça date de novembre-décembre. Novembre, il me semble, et qu'on est mi-juin. Je vous confirme que tout est encore là, pardon, et que j'adore, mais vraiment j'adore ce livre. Alors aujourd'hui, normalement je devais filmer, etc., mais il fait extrêmement chaud. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans leur fameuse canicule, là. Et franchement, un peu la flemme de filmer, etc. À voir si je me tape une motivation. Mais dans tous les cas, du coup, aujourd'hui, mon objectif lecture, je pense qu'il va être à 150 pages. Comme hier, en fait. Parce que là, en plus, la différence, c'est que hier, il fallait le temps de rentrer dans l'histoire. Il fallait le temps que l'histoire en elle-même se démarre, même si en soi, vu que c'est un tome 3, elle a déjà bien démarré. Je pense que vous me comprenez. Là, en fait, genre, tout va tout seul. Et j'ai tellement hâte de continuer, de terminer ce livre. Parce que j'ai envie de savoir comment ça se termine, vous voyez. Et en même temps, j'ai pas envie que ça se termine parce qu'après, on quitte Feyre, Rise, tout le monde. Et je suis en mode non. Je veux pas. Bref. Passons. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai totalement oublié. Oui, du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arriver... Mon chien aboie. C'est d'arriver à la page 350 environ. Et du coup, je dois lire jusqu'au chapitre 31. J'aime bien calculer par rapport au nombre de chapitres que je vais à lire. Comme ça, par exemple, imaginons j'en ai 10. Je me dis, bon, j'essaye de me faire 2 sessions de 5 chapitres. Comme ça, vous savez, en fait, vu que c'est un défi, le but, c'est quand même à la fin, enfin, c'est quand même qu'à la fin de la journée, tu aies réussi, vous voyez. Bref, du coup, objectif 150 pages aujourd'hui. Et ensuite, on verra bien au fur et à mesure de la semaine. Mais une fois que j'ai terminé lui, comme je vous disais, c'est soit je vais lire Crochet, soit je vais lire Un palais de lumière et d'argent. I'm not extremely sure. Non.
un palais de glace et de lumière. J'y étais presque. J'ai hésité avec le mot glace, je me suis dit mais non, je pense trop à la Reine des Neiges peut-être. C'était bien un palais de glace et de lumière. Et voilà. Bref, je vais m'arrêter là puisque je papote pour rien dire et que je sens que ça va encore être un vlog très long. Parce que déjà rien que l'ouverture elle fait presque 13 minutes il me semble. Enfin pas l'ouverture mais hier, je ne sais plus, enfin bref. Avant-hier, pas hier. Bref, mais du coup voilà. Voilà. Hop, je vous remets bien. Donc cet après-midi, je verrai si je monte, si je filme, si je lis principalement. Je ne sais pas, là tout ce que je sais c'est que je vais aller manger devant une série. Donc je suis en train de regarder Strange Things. Et puis voilà, écoutez, moi je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire le point. Ou sinon demain, si jamais c'est dans la soirée. Ou alors on vous reprendra dehors. Ça fait longtemps que je ne me suis pas posée dehors pour filmer un vlog. Alors qu'avant je le faisais très souvent. On verra bien. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends, on est vendredi, on est bientôt 18 h et sincèrement je meurs de chaud, on est en pleine canicule, là, je vous l'avais dit. Alors ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas repris parce qu'il faut savoir que j'ai extrêmement tendance à lire le soir en ce moment, du coup je me dis bon bah je la reprends pas tout de suite parce que là j'ai pas encore lu dans la journée, donc je préfère vous prendre en fait quand j'ai déjà lu un petit peu dans la journée, c'est mieux. Mais du coup là ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit peu un récap des 2 derniers jours, parce que je crois que je vous ai parlé avant-hier, je suis extrêmement sûre mais bref. Sachez une chose, c'est que actuellement, ceci c'est mon meilleur ami. Je ne vis pas sans lui dehors. Dans ma chambre, je mets le ventilateur, etc. Donc ça va. Mais alors là, qu'il fait chaud, sincèrement, j'en sais. Et là, sincèrement, aujourd'hui, il fait tellement chaud que j'alterne entre piscine, lecture. Et pour tout vous avouer, j'ai pas fait tant de lecture que ça aujourd'hui, même très peu actuellement. Mais hier... Du coup, c'est ça que je suis en train de vous dire parce que j'étais interrompue à mon papa. Hier, j'ai lu 160 pages environ. Parce qu'en fait, au début, j'ai toujours 2 objectifs dans une journée. Donc c'est 100 pages puisque je me lance un défi de 100 pages minimum. En tout cas, pour les jours où je travaille pas, etc. Les jours où je travaille, c'est parfois plus compliqué, mais 100 pages minimum pour tous les autres jours. Et hier, je me suis dit, bah écoute, tu te lances le défi de 150 pages. D'ailleurs, moi, je vous ai peut-être pris hier en vidéo. Je ne sais même plus, voyez-vous. 150 pages en vidéo. N'importe quoi. Défi de 150 pages, du coup. Et en fait, hier, je vois l'heure qui tourne. Je ne sais plus, je fais plein de trucs, sincèrement. On est pas mal sortis avec ma mère et tout. Et du coup, j'arrive pour commencer à lire vers 17 h, 18 h. J'avais lu 2 chapitres. J'étais en mode, bon, clairement, je ne lirai jamais 150 pages aujourd'hui. Ma foi, j'en ai lu 160 hier. Par contre, avant-hier, j'ai un peu moins réussi. J'ai lu que 100 pages, ce qui était déjà pas mal, puisque du coup, j'ai au moins atteint mon objectif minimum. Du coup, au niveau... je suis désolée pour ces effets de lumière, ça doit être un peu chiant. Mais j'étais là, je me suis dit, ok, je filme et on verra bien. Je suis donc rendue actuellement à la page 476 de lu, donc ça fait ça. J'ai commencé à lire... Bon, j'ai commencé lundi... Mais j'ai vraiment commencé à lire mardi, puisque je crois que lundi, genre, j'étais rendue à 90 pages en 2 jours. Enfin, dimanche soir et lundi, je savais que j'avais pas eu le temps de beaucoup lire. Et j'ai commencé à vraiment bien lire mardi. Bref, j'en ai vendredi chez Psy, je vous l'ai dit. Et du coup, objectif de la journée, donc c'est de lire 100 pages, voire 150, voire de le terminer. Quand j'ai vu mon avancée, je me suis dit, ok, le terminer, je pense que c'est ciao, on n'y arrivera pas. Par contre, les 150 pages, on y arrivera peut-être. À voir, je vais retourner lire. Donc là ce matin j'ai déjà lu deux chapitres. J'ai lu 2 chapitres aujourd'hui. Autant dire très peu. Je vais aller lire un petit peu là et après je vais retourner dans la piscine parce qu'il fait tellement chaud, genre c'est insupportable. Et clairement j'ai qu'une hâte d'aller dans la piscine. Attendez, il faut que je vous montre. Nous sommes observés, regardez. Bonjour. Que voulez-vous? Et là on a la petite sur moi. Mais bref. Alors bien évidemment, bah oui, je ne vous recale pas comme vous étiez calé. Ok, bon écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais retourner lire. Je vous aurais vraiment pas pris longtemps parce que mon père m'a interrompu. Du coup, je sais pas vraiment combien de temps je vous ai pris. Je sais que c'est pas longtemps. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je crois pas que j'ai fait d'achat de livres. Je ne crois pas. Je vous ai montré mon... Oui, je vous ai montré mon retour de Cultura. Et écoutez, moi je vais aller lire. Puisque du coup je vous ai tout dit ce que j'avais à dire.
lire, je vais essayer d'avancer un maximum. Après, si je vois qu'ici j'ai trop chaud pour en lire, bah, je remonterai dans ma chambre. Et puis après, j'irai dans la piscine. Et puis je relirai après. Je lis quand même beaucoup mieux le soir en ce moment, ce qui à la fois m'arrange et m'embête, puisque du coup dans la journée, bah en fait je tourne et je retourne, je sais pas trop quoi faire. Et le soir, je me dis, est-ce que je lis ou est-ce que je me pose devant séries, films, live. Très souvent du coup j'opte pour lecture en ce moment, mais bon. Bref, écoutez, moi je vais lire. J'ai attrapé par le bouchon. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure, étant donné que mon trépied est là, pas impossible que je vous reprenne tout à l'heure. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends, on est mardi 21 juin, si je ne dis pas de bêtises, et il est 10 h, donc je ne vous ai pas repris depuis un petit moment, parce que très souvent quand je finis de lire en fait c'est dans les 1 h du matin, du coup je peux pas vous prendre après, voilà il y a des gens qui dorment dans ma maison, donc c'est compliqué. Et souvent le matin quand je me lève, soit je pense pas à vous filmer, soit j'ai des choses à faire, soit je retourne lire directement. Mais bref, après j'aime bien aussi ce format là, c'est à dire je fais quelque chose sur mon prendre et après je vous fais un récap. Parce que sinon quand on lit pas genre un livre à la journée, c'est compliqué de vraiment bien diversifier le vlog on va dire. Bref. Du coup là je vais vous présenter un petit peu mes lectures puisque j'en ai plusieurs à vous présenter. Oh, vous avez un petit peu bougé, c'est Nina qui est montée. Donc déjà ma lecture en cours c'était... Un palais de cendres et de ruines, donc de Sarah Dumas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Il est terminé avant-hier. Donc dimanche, je l'ai fini en une semaine, grand maximum comme je voulais, avec des jours plus ou moins productifs de lecture. C'était la reprise des lectures. Voilà, mais j'ai adoré. Je ne vous en dis pas énormément plus parce que je vais faire un update lecture. Je vais essayer de faire un update lecture prochainement. Parce que je dis je vais à chaque fois, mais je vais essayer. Hein. Mais j'ai énormément aimé ce tome, vraiment à Cotard. C'est devenu ma saga préférée. Avec toujours malgré tout Gardien d'une cité perdue, notons-le. Mais je trouve qu'il y a ce côté adulte, young adult, enfin tu vois, qui me plaît énormément dans ce livre. Et enfin j'aime tout dans cette saga. Vous allez du coup comprendre quel choix de lecture j'ai fait ensuite. Puisque du coup hier je me suis dirigée vers Un palais de glace et de lumière, donc de Sarah Dumas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. La suite de ce tome 3, du coup c'est le tome 3.5 parce que je l'ai lu. Je crois qu'il est indispensable de le lire avant de lire le tome 4. D'ailleurs il est lu hein, pour ceux qui se demanderaient. Pourquoi? Parce que en fait tu avances dans l'histoire, c'est pas un retour dans le passé, vous voyez. Parce que moi je me suis dit ça peut très bien être genre un certain moment où on était isolé des autres personnages et du coup t'as le point de vue des autres personnages. Non, c'est bien plus tard. Mais du coup voilà, je l'ai commencé hier matin et je l'ai fini hier soir, je l'ai lu en une journée. Il faisait 304 pages je crois. Parce que là je pensais qu'il faisait plus, mais non à la fin c'est... Hop, attendez, j'essaye de me mettre dessus. C'était prochainement la saga Un palais d'épines et de roses continue. Et du coup tu avais le premier chapitre d'Un palais de flammes d'argent. Du coup voilà, c'est vraiment la suite directe du tome 1, 2 et 3. Et j'ai énormément apprécié ce livre. On a des points de vue divers. Pardon. Je vous spoilerai pas sur... D'ailleurs, je vais pas vous dire les points de vue. Suis-je bête? Puisque qu'on s'entende, dans la saga, on a très souvent des vies en jeu. Voilà. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, quand j'ai terminé celui-ci, enfin... vers la fin de ce tome-là, j'ai lâché des larmes. On s'entend. J'ai chialé. Voilà, bon, c'est dit. Celui-ci, non. Mais en même temps, celui-ci, je trouve qu'il n'a pas d'histoire concrète dans le fond. Mais il permet d'introduire pas mal de choses. Il permet également aussi de qu'on voit un peu les personnages dans le après. Et en fait, ça permet, je pense, d'introduire des éléments pour le tome 4. Et bon, moi j'apprécie toujours autant de lire ces petites histoires. Et franchement, j'ai adoré, ça se lit tout seul. Du coup,
résumé de ce que j'ai lu pour l'instant, eh bien j'ai lu le tome 3 et 3.5 Dakota. Je suis très contente de l'avoir lu en une seule journée parce que, en fait, si vous voulez, hier on m'a appelé pour demander si j'étais disponible pour travailler. Du coup, bah, forcément, j'ai dit oui, puisque je suis en vacances et que je ne fais rien à part lire. Mais du coup, ça m'a chamboulé, parce que j'avais fait tout un petit programme de lecture, j'avais toute une pile de romans à lire. Je ne peux rien faire. Du coup, bah, quand hier j'ai su ça, j'ai dit, bon, bah, dans tous les cas, j'avais prévu de terminer celui-ci aujourd'hui, donc ça ne me dérange pas. Enfin, hier. Et je commence à travailler aujourd'hui jusque samedi. Samedi, je fais une journée. Une journée. Bref, passons. Et du coup, ça fait que tout ce que j'avais prévu au niveau lecture, je ne peux pas le faire comme je voulais le faire. Donc, je me suis posé la question de qu'est-ce que tu vas lire, puisque quand je travaille comme ça, c'est qui tout double. C'est soit à côté, quand j'ai du temps libre, j'arrive totalement à lire, soit j'y arrive pas du tout. Et j'espère que ce sera une journée, enfin une semaine avec la lecture, parce que ça me ferait un petit peu schmout de pas lire. Bon, il y a des jours où je pourrais pas lire, hein. Typiquement samedi je lirai pas. Aujourd'hui je vais essayer. Et vendredi je vais essayer. Et normalement mercredi, jeudi, il n'y a pas de souci. Bref, reprenons. Du coup, ces deux-là sont lus. Alors je vais attendre avant de les caler dans la bibliothèque. Bien sûr, j'ai dit que j'attendrais d'en avoir. Ça dépend de mon rythme de lecture, mais 5-6 avant de tout bouger, de ranger. Mais si je vois que je lis vite, j'attendrai d'en avoir quand même un peu plus pour tout ranger. Mais du coup, je me suis dit, quel livre vais-je lire? Puisque j'ai une pile à lire de 8 livres au total. Donc ces deux-là, ils sont sortis de cette pile à lire. Donc je suis très contente parce que je m'étais fait une pile à lire. D'ailleurs, ils étaient dans ma pile à lire de l'été que j'avais fait. Mais bon, je vais la refaire. Ils sont quand même dedans, hein. Mais j'avais mis 25 titres. J'étais en mode, c'est pas possible. Il faut que j'arrête de vouloir mettre tous les livres. Il faut que j'en mette une dizaine. Puis c'est tout, vous voyez, basta. Bref. Et du coup, dans les 6 qui restent, je me suis dit, il y en a 2 petits. Après, t'as des moyens et après, t'as un énorme et un gros, tu vois. Je me suis dit, tu travailles, donc l'idéal, c'est de prendre les petits parce que comme ça, même si tu lis pas beaucoup, et bah t'as pas besoin de lire beaucoup. Genre, si tu lis 50 pages par jour, au plus, en 4 jours, il est fini, tu vois. Du coup, je suis partie dans ce raisonnement-là et je me suis dit... Bah non, finalement, j'ai pris le plus gros. J'ai pris la petite pavasse, le petit pavé de ma petite pile à lire. Puisque j'ai pris tout simplement Un palais de flammes d'argent. Donc de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Non, La Martinière Fiction, pardon. Ce n'est pas La Martinière Jeunesse. Attention. Oui, alors, il est abîmé. J'ai le seum. Est-ce que vous allez le voir? Vous l'avez vu passer normalement. Le petit truc abîmé. Ah, merde. En dessous de La Martinière. Ouais, voilà, voyez. Ouf, mais moi j'aime pas trop, mais bon. Je l'ai commencé ce matin. Pas hier, hein, j'ai vraiment commencé ce matin. Donc en gros j'ai lu le petit chapitre qui n'a pas de titre, pas de nom. Waouh, une carte. Toujours on apprécie. J'ai lu ça et là après je suis venue filmer. Mais je vais lire ça. Donc, j'ai pris le plus gros. Oui. Mais en même temps, je suis tellement bien partie dans la saga, je me suis dit, allez, tu t'arrêtes pas là et tu lis le dernier. D'ailleurs, j'ai vu que le tome, du coup, 5, que certains appellent ça le tome 6 et ça, certains appellent le tome 4. Du coup, on s'y perd un peu. Mais sur la couverture, c'est marqué 3.5. Donc, moi, je vous dis ce qui est marqué sur la couverture. Je sais pas si vous avez vraiment vu. Mais voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc, dans ce livre, on ne suit plus Feyre, on suit Nesta. Je ne spoile pas, puisque c'est tout de même la suite. C'est-à-dire que c'est pas considéré comme une saga annexe, c'est considéré comme la suite. Et c'est bien marqué. Attention, ce roman contient des scènes de sexe explicites. Ma foi. Il y en avait déjà quelques-unes là-dedans, c'était pas précisé. Mais si là c'est précisé, à mon avis... Bon, voilà. Oui, du coup, je vous disais, j'ai vu la sortie du tome 5 annoncée pour juin 2023 en anglais. En anglais, du coup, en français, ça donnerait un palais
de feu et de glace ou de glace et de feu. C'est l'un ou l'autre. Je crois que c'est de feu et de glace. Je crois que c'est A Court of Ice and Fire. Quand même pas les de glace et de feu. Bref. Vous avez compris. Mais du coup, il y a bel et bien une suite. Alors, quand par contre j'ai vu le temps qu'elle mettait à sortir, je me suis dit, pardon. Genre presque 2 ans. Et en même temps, elle s'est lancée dans plusieurs sagas, puisque si je ne dis pas de bêtises, il y a le dernier tome de Keleana qui sort dans pas longtemps. Du coup, je suis en mode... Enfin, le dernier... Quand j'ai le dernier, c'est pas genre The Last, genre, il y en a plus. Le dernier, c'est genre le dernier qu'elle écrit, vous voyez. Enfin, je ne vais pas papoter 15 ans avec vous, puisque cet après-midi, je travaille. Du coup, on va aller lire ce petit livre. Enfin, petit... Et d'ailleurs, je vous ai pas dit combien de pages je faisais. Je n'ai même pas... Ah si, j'ai regardé, moi, je crois. Hier ou avant-hier. Il en fait 809. Et j'hésitais à aller vers ce livre pour 2 raisons. Déjà parce qu'il fait 809 pages. Et aussi parce que je me suis dit, imagine, tu l'adores. Mais vraiment, genre tu l'adores. Tu n'as pas la suite avant 1 an. Et encore, c'est 1 an en anglais. Tu ne lis pas en anglais. Surtout des livres qui vont faire presque 1000 pages. Bref. Voilà. Je suis un petit peu déprimée parce que je me dis, bah, si ça finit sur un truc dinguissime, tu n'as pas la suite. Bon, bref, écoutez. Moi, c'est là que je vais vous laisser. Je vais tout simplement retourner à ma lecture. Enfin, je vais essayer d'aller lire. Bref, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vais aller préparer mon sac, du coup, et je vais aller lire, puisque... Officiellement, j'ai quand même encore un peu de temps devant moi. Alors si quand même, sachez que je me suis quand même lancé l'objectif, enfin, je me suis lancée. Ça fait quelques mois que je suis cet objectif de quand tu lis pas, mais quand tu lis, t'essayes au moins de lire 100 pages par jour. C'était sans compter le fait de travailler. Voilà. Mais je me dis, de toute façon, là, je vais lire. Non. Je me dis que de toute façon, ce matin, je vais pouvoir lire un petit peu. Et que ce soir, si jamais je ne suis pas trop fatiguée, bah, je pourrais lire aussi un petit peu. Donc l'idéal, c'est quand même que j'atteigne les 100 pages ce matin. Mais c'est bien un idéal. Après, ce serait bien si ce soir, je pouvais lire un peu plus. Je sais pas, parce que en fait, ces livres, ils sont la particularité d'être écrits petits. Et du coup, je me dis 100 pages, il faut le faire. Parce que de toute façon, il y a 800 pages. Donc, si je lis pas au moins 100 pages aujourd'hui, on est un petit peu dans la mouise. Ce livre va traîner pendant un certain temps. Et voilà. Bref, je suis en train de regarder jusqu'à... Du coup, enfin, combien de chapitres je dois lire pour atteindre l'objectif des 100 pages. J'ai 7 chapitres à lire. Et ça me ferait arriver à la page 111. Pareil lancé, on y va. Bref, écoutez, moi, je vais vous laisser ici. Je vous reprendrai sûrement demain. Pour vous dire un peu où j'en suis niveau lecture, ou après-demain, enfin vous voyez. Puis je vous reprendrai quand j'aurai concrètement des choses à vous dire. Et puis je vais aller faire le montage du vlog. Là par contre je crois qu'on est déjà à 17 minutes, alors que je vous ai parlé que de 3 livres. You know. Du coup bref, voilà, je vais vous laisser, je vous reprendrai plus tard. Attendez, Nina veut venir. Hop les. Du coup écoutez, nous on vous laisse et on vous dit... On vous dit quoi? À plus tard. Bien bonjour tout le monde, je vous reprends, du coup je sors du boulot, donc je me suis lavée, changée, etc. Et je vous reprends pour vous parler lecture, puisque du coup j'ai décidé de me lancer, je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, dans le doute, je vous le dis, sinon ce sera coupé au montage. Mais je me suis lancée dans Un palais de flammes d'argent de Sarah Dumas, aux éditions La Martinière Fiction. Puisque en fait quand j'ai terminé le tome 3.5, j'avais très envie de continuer cette saga. Du coup je me suis lancée dedans. Hier, je travaillais, alors que c'était pas prévu, je vous l'ai expliqué dans le vlog. Du coup, je ne savais pas si j'allais réussir à lire mes 100 pages de la journée. En plus, je travaillais toute l'après-midi jusqu'au soir et c'est des horaires très compliqués pour lire. Enfin, pour moi. Bah, finalement, j'ai même lu un peu plus que ça puisque j'ai lu 111 pages hier. Du coup, bah, je suis quand même contente. J'ai réussi mon objectif. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'arriverai à lire 100 pages parce que j'ai pas mal de petits trucs prévus. J'ai très mal à la tête. Enfin bref, j'aimerais faire des photos Bookstagram, mais à mon avis ce sera pas aujourd'hui parce que déjà j'ai très chaud, ça se voit, et parce que j'ai très mal à la tête.
qu'il est déjà tard et que j'aimerais quand même lire un petit peu aujourd'hui. Donc je pense que je vais aller du coup manger, parce que je n'ai toujours pas mangé. D'ailleurs je vous ai pas dit l'heure, mais il doit être 15 h, quelque chose comme ça. Et du coup voilà, pour ce qui est de la lecture, j'aime énormément pour l'instant. Du coup on suit plus Faye, on suit Nesta. Je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler. Mais voilà, et moi je vous reprendrai plus tard dans cette lecture pour vous en parler. Mais là je vais vous parler d'autre chose, puisque du coup quand je suis sortie du boulot, j'ai été faire un tour tout simplement. Et je suis tombée sur une offre, donc une offre de Glénat. C'était si tu achetais 2 mangas One Piece, donc j'ai acheté le tome 1 et 2, puisque je n'avais pas le début de cette saga. Donc 1 et 2, d'ailleurs je suis très contente, parce que je vais enfin pouvoir commencer à les lire. En fait, vu que j'arrive pas à les voir, puisque je ne trouve pas One Piece en VF, puisque moi je ne veux pas regarder en VO pour l'instant. En fait, la première fois que je le vois, j'aime bien le voir en VF pour pouvoir pas être focus sur les sous-titres, mais vraiment sur tout ce qui se passe. Du coup, j'ai acheté le tome 1 et 2. J'étais en train de lire les petits trucs qu'il y avait décrits. Et en fait, si tu achètes du coup 2 romans, tu avais la maquette comme ça, offerte. Du coup, j'étais en mode, bien sûr que je vais l'acheter rien que pour avoir cette maquette. Bien sûr. Je sais que pendant un temps, il y a des gens qui la cherchaient partout. Alors, je dis peut-être des bêtises, hein. Mais je sais qu'en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui la voulaient, etc. Et du coup, quand je l'ai vue, je me suis dit, tu vas te lancer dans One Piece prochainement. Du coup, tu vas vouloir cette maquette. Et si tu ne l'as pas, tu vas avoir le seum. Du coup, je l'ai. Alors, je vais attendre avant de la construire. Pour l'instant, je vais la ranger bien à plat, etc. dans la bibliothèque. Et une fois que j'aurai lu les premiers mangas, eh bien, je la construirai. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est le navire de Luffy. Je suppose. C'est le Thousand Sunny, version Papercraft. Voilà, je voulais juste vous montrer que j'avais acheté ça. Et du coup, vous parlez de ma lecture en cours. Donc, les deux choses sont faites. On va le ranger là pour l'instant. Et voilà, écoutez, moi je vais aller manger puisque j'ai très faim. Quand j'ai pas mangé de la journée, il est 15 h. C'est logique. Et je vous reprendrai soit ce soir pour vous dire si j'ai pas lu du tout, lu un petit peu ou lu beaucoup. Ou je vous reprendrai pas ce soir mais demain. Et dans tous les cas, je vous reprendrai très vite. À bientôt. Bien le bonjour tout le monde. Alors je vous reprends, on est vendredi matin. En fait, j'ai reçu un colis. Mais c'est pas un colis Amazon en fait, je suis en train d'y penser. Ouais, parce que en fait, j'étais persuadée que c'était mes livres. On me dirait que c'est ça. Mais c'est pas un colis Amazon en fait. Quand ma mère m'a donné mon colis, je me suis dit mais purée, c'est trop bien, c'est mes livres Amazon, etc. J'étais contente. Mais en fait, je viens de remarquer, il n'y a pas le sigle Amazon. Oh. Ah, sorry. Bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. J'ai aussi en fait les Sherlock Holmes alors que je voulais les arrêter. Je suis ravie. En fait, j'ai remarqué comme quoi les 2 autres tomes n'avaient pas été prélevés. Et quand j'étais sur mon compte, j'ai vu qu'effectivement, ils n'avaient pas été prélevés. Du coup, j'ai été le régler, etc. Mais je ne pensais du coup pas qu'ils allaient m'envoyer la suite. Parce que moi, je ne voulais pas faire la suite. Mais du coup, j'ai reçu Sherlock Holmes, l'escarboucle bleu et un scandale en bohème. Bon, écoutez, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Mais je ne vais pas les déballer, rien. Je vais voir si je les garde ou pas. En fait, oui, j'ai envie de les garder en soi. Parce que, je me dis, c'est des Sherlock Holmes. Peut-être que je les lirai un jour. Tu vois, j'en ai déjà 2 ou 3, je ne sais plus.
Ah bah je les ai, je crois, éparpillés. Oui, je les ai éparpillés. Je dois en avoir 3. Ouais, je dois en avoir 3. Bon, du coup, je vais voir. Mais bah, je vous retrouverai du coup sûrement tout à l'heure. Avec, ou demain. Enfin, ouais. Je viens de penser comme quoi demain, j'avais pas vraiment le temps. Si je les reçois quand je travaille, je les déballerai ce soir avec vous, je pense. Mais bref, du coup, je vais voir ce que j'en fais de ça. Je vais bien conserver les cartons. Et écoutez, bah, je vous laisse là. Puisque du coup, bah, ce n'est pas les livres que j'attendais. Et moi, je vous reprends là, du coup, tout à l'heure. Je retourne lire. Hello tout le monde, je vous retrouve cette fois-ci avec les bons colis, puisque déjà j'en ai reçu 2. Bon, en même temps, c'était 2 commandes différentes, de par plusieurs raisons. On remercie les moustiques. J'en ai partout. C'est super, ça me démange à mort. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, tout à l'heure, c'était bien, en fait, mon colis Sherlock Holmes. Du coup, voilà. Je vous retrouve avant tout pour vous parler de lecture puisque j'ai atteint mon objectif des 100 pages. En fait, pour tout vous dire, je l'ai atteint ce matin avant de partir travailler. Mais là, je viens de rentrer de travailler, donc il doit être 20h45, quelque chose comme ça. J'ai pas tout à fait, peut-être plus 21h puisque j'ai fait quelques petits trucs avant de vous filmer. Du coup, j'ai atteint tout simplement la page 470, ce qui fait que j'ai atteint 100 pages, mais je suis en plein milieu d'un chapitre. Donc quoi qu'il arrive, ce soir, je termine un chapitre. Je pense que je lirai un peu plus, étant donné que tous les soirs, je lis en fait. Et normalement, c'est le soir où je lis mes 100 pages. Mais là, quand j'ai vu la journée que je faisais, je me suis dit, je ne sais pas si j'arriverai à lire énormément ce soir. Et surtout que demain, je commence très tôt par rapport aux autres jours. Donc, j'ai assuré mes arrières. Je vais quand même aller lire, ça me prendra juste de l'avance, puisque demain, j'ai fait une journée, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais une journée sur laquelle je ne pourrai sûrement pas lire. Ou en tout cas, pas 100 pages. Clairement, j'appréhende demain. Mais bon, on verra en temps et en heure. Maintenant que je vous ai dit où j'en étais dans mon défi des 100 pages et dans ma lecture, on va déballer les colis. Maman ferme les volets, ça s'entend. On va déballer les colis. J'attendais avec impatience de recevoir ces colis, donc on va les déballer tout de suite. On va commencer par celui-ci. Alors, je veux bien qu'ils mettent des petits cartons, mais si ça abîme les livres, même un petit peu, c'est nous. Ils en mettaient des plus grands. Bon, ça va. Il est légèrement... C'est pas qu'il est plié, vous savez, il est un peu rentassé sur lui-même. Je vérifie tout quand même. Non, ok, je suis très contente. Alors, écoutez, ça m'a un peu outrée hier quand j'ai vu ça. Je me baladais et j'ai vu que ce livre était sorti depuis une semaine. Je n'avais même pas vu sa sortie, je n'en avais pas entendu parler, alors que c'est une saga que je suis et que, et pour laquelle je suis à jour. Et en plus, quand j'ai vu la beauté de ce tome 3, puisque c'est le tome 3 de Néo, du coup de Michel Bussy, aux éditions Pocket Jeunesse, et c'est l'Empire de la Mort. S'il vous plaît, regardez-moi cette beauté. Sincèrement, il est canon. Oh là là, je suis amoureuse de ce livre. Bon, vu le prix, je le paye cher, mon amour, mais bon... Franchement, ça vaut le coup. Alors, est-ce que... Bon, du coup, on a bien compris que ça se finirait pas là. Je vise pas du mon côté. Apparaître Néo, le tome 4, en 2023. Du coup, contente et en même temps un petit peu triste parce que... Bon, je suis contente parce que cette saga ne se finit pas. Et alors ça, on l'adore parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga. D'ailleurs, avant de lire le tome 3, il y a de fortes chances que je me relise le tome 2. Le 1, non, je l'ai vraiment encore bien en tête. Mais le 2, je l'ai lu plus vite que le 1, je crois. Et je l'ai plus tant que ça en tête. Je veux être sûre de tout comprendre, de tout bien savoir. Du coup, je pense que je vais aller me relire le 2. Et qu'après, j'enchaînerai sur le 3. C'est des beaux bébés quand même. Hein. Qu'on se le dise, ils font... Ouais, enfin voilà, lui, il fait plus de 630 pages. Voilà, c'est corsé, mais bon... Ça va le faire. Et je vous dis, genre, j'ai eu un coup de cœur sur cette couverture. Je le trouve magnifique. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a la Tour Eiffel et le Louvre, donc le Tipeee et le château. Et que là, en fait, on a un nouvel endroit qui rentre en jeu. Mais sans oublier quand même les deux sources, on va dire, entre guillemets, de nos personnages. Bref. Et on passe au deuxième colis. Alors, celui-ci, c'est parce que ma maman commandait. Et en fait, il fallait qu'on atteigne une certaine somme. Et du coup, j'ai décidé de rajouter des livres que je paye. Ma maman paye sa part. Mais au moins, comme ça, c'est une excuse pour commander des livres. Oui, voilà, je ne vous mens pas. On a 2 petits livres. Enfin, 2 petits. On s'entend, ce n'est pas les petits. Waouh. Bon, comme d'habitude, avant de vous le montrer, je vérifie qu'ils ne sont pas abîmés. Il n'est pas abîmé. Donc, je vous parle de Witch and God, donc de Liv Stone, donc le tome 1, Ella la promise.
Voilà. Il est canon. J'ai pris cette édition-là parce que je raffolais pas trop de l'autre. Il est super beau. Je savais pas au début que cette édition existait. Je l'ai découvert il y a 2 ou 3 semaines, je crois, quand je faisais des recherches pour l'acheter justement, parce que je n'aimais pas énormément la couverture de base. Ça allait, mais je veux dire, franchement, celle-ci, elle est beaucoup mieux. Du coup, c'est une histoire de sorcières et de dieux. Et alors, si je me souviens bien, en gros, c'est à la lignée des dieux et la lignée des sorcières, qui sont un peu en conflit depuis super longtemps. Et va y avoir un mariage entre, du coup, un homme du clan des dieux et une femme, enfin c'est plutôt une fille et un garçon du clan, du coup la fille du clan des sorcières. Et du coup c'est la sœur de Ella, je suis bête, c'est le titre, qui a été choisie, sauf que quand arrive la fameuse cérémonie, Zeus, bien évidemment, présente le futur marié, donc son petit-fils, qui s'appelle Deimos, dieu de la terreur, bien évidemment froid et arrogant. Ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice, mais Deimos bouleverse les négociations. Ok, c'est pas Zeus du coup, enfin, c'est Deimos qui va choisir et qui va désigner plutôt lui-même la promise qu'il a choisie, la sorcière sans don à laquelle on ne s'attendait pas, elle. Donc bien sûr elle a du coup, c'est pas drôle sinon, mais elle n'a pas de don, elle n'a pas de pouvoir magique, et du coup c'est quand même elle qui l'a choisi pour se marier. Voilà, et c'est le jeu de la terreur. Voilà. Très hâte de lire. Celui-ci, je pars en vacances dans 3 semaines, je crois. Et j'ai bien envie de me garder ce tome 1 et d'acheter le tome 2 pour partir. Parce que je me dis, ça peut vraiment, vraiment être bien. J'aime énormément ce genre d'histoire. Et au plus, en pire... Je veux dire, en plus, au pire, j'ai fait l'inverse. Au pire, si ça passe pas assez bien à l'écrit, j'ai l'audiobook. Et du coup, en plus de ça, si le soir, ou imaginons que je vais à la plage et j'ai pas envie de lire, je peux écouter. Du coup, ça c'est un bonus. Du coup, voilà, je l'ai pris trop contente, il est trop beau. Et le dernier. Ah non, j'ai cru que c'était tous les deux la même édition. Un petit peu sale et pareil, il est un peu tassé, un peu beaucoup sale. Mais je vais le nettoyer, c'est pas grave. Puisque j'ai pris Girl Serpent and Thorn, enfin il n'y a pas le end, donc c'est Girl Serpent Thorn, aux éditions du coup Stardust, et c'est écrit par Melissa Bachardust, on va y arriver, et du coup je crois que c'est la nouvelle collection de Hugo Roman, oui voilà c'est ça. Alors je suis désolée, mais est-ce qu'on pourrait parler 2 minutes de la beauté de ce livre, s'il vous plaît? Je trouve ça, franchement, il est canon. Bref, pardon. Parfois, c'est la princesse, le monstre. Petite phrase d'accroche. Il était une fois une princesse qui avait reçu la malédiction d'empoisonner qui la toucherait. Soraya a vécu sa vie cachée, loin de sa famille, dans sa chambre ou dans les allées de la roseraie. À l'approche de la cérémonie du mariage de son frère, elle va devoir décider si elle est prête à sortir de l'ombre pour la dernière fois. Dans le donjon se trouve un démon qui détient les réponses dont elle a soif, les réponses à sa potentielle liberté. Et en bas du palais, il y a un jeune homme qui n'a pas peur d'elle, dont les yeux voient au-delà des apparences et comprennent qui se cache sous le poison. Soraya doit faire un choix et comprendre qui elle est vraiment, humaine ou démon, princesse ou monstre. Ça a l'air trop bien. Alors par contre, c'est un beau bébé, j'avais pas regardé le nombre de pages avant. 400... Ouais, c'est ça, 407, je crois. J'ai perdu la page. 407 pages. Et à la fin... Bon, 407... Ça va. Et ça, il est paru encore en mai. Je crois que dans cette collection, tu as une sortie par mois. Oui, c'est ça, celui-là est sorti en mai. Donc le premier à être sorti, c'est La Reine des Ombres. Et après, tu as eu Between. In the Between. The In Between. I don't know. Qu'est-ce qu'il y a, j'attends. Je mouche. Bah quoi? Du coup, voilà mes petites réceptions de la journée. Voilà. Je suis trop contente. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? En fait, celui-ci, j'ai envie de me le garder pour partir, comme je vous le disais. Et en même temps, j'ai tellement envie de le lire que je ne suis pas sûre de résister. Je suis pas sûre de résister jusqu'au moment des vacances. Après, je crois qu'il y a 3 tomes. Ça se peut que un des 3 passe pendant les vacances. Mais ça se peut aussi que j'enchaîne les 3 et que vous ne me voyez pas sortir de chez moi avant la rentrée. Pour lire tous les livres que j'ai à lire. Bref, écoutez, ces 3-là, je pense très sincèrement qu'ils passeront cet été.
Ceux pour lesquels c'est sûr, du coup, c'est Witch and God et Neo. Et Girl Serpent Tone, j'ai extrêmement envie de le découvrir, donc je me dis, il pourra passer également très vite. J'ai pas regardé, si j'ai regardé Witch and God, combien de pages il faisait? Non, j'ai pas regardé. 417, alors par contre, c'est une mise en page, c'est-à-dire que pour le coup, là, tu as beaucoup de phrases et très peu d'espace libre pour aérer tout ça. Mais bon, après, que du bonheur si on aime l'histoire. Voilà, écoutez, je vais pas m'étaler plus longtemps, je vais aller manger. Puisque je rentre de travailler, donc il faut manger. Et ensuite, je vais aller lire un petit peu. Par contre, j'ai pas de vidéo pour demain. Faut pas m'en vouloir, donc j'aurai une semaine de retard. Je vous ferai une vidéo bonus. Mais j'ai pas eu le temps de filmer, j'ai un vlog en cours. Voilà, celui-ci, mais il est pas fini. Donc je ne peux pas vous le mettre, je peux pas vous le poster. Bref, écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais retourner du coup à ma lecture. Je suis très contente, mine de rien, parce que regardez comment on avance bien. J'ai déjà lu tout ça. Je l'ai commencé il y a... aujourd'hui, c'est le 4e jour. Oui, aujourd'hui, c'est le 4e jour. Du coup, je suis quand même contente parce que faut savoir que je l'ai commencé quand je travaillais. Si je ne travaillais pas, je pense qu'il serait déjà fini. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Mais du coup, ce soir, j'aimerais avancer, atteindre la page 500 dans l'idéal. Comme ça, même si j'arrive pas à lire demain, j'ai pas pris de retard officiellement sur mon défi des 100 pages par jour. Voilà. Bref, je vais vous laisser là. Moi, je vais aller noter tout ça dans mon carnet. Et moi, je vous reprendrai du coup, soit demain, mais ça m'étonnerait. Sinon, dans tous les cas, je vous reprendrai dimanche. Voilà. Je vous reprends. On est bien plus tard dans la semaine. Enfin, je crois qu'on est même une semaine ou deux plus tard. Je crois qu'on est une semaine plus tard. Et en fait, je ne vous ai pas repris depuis un petit bout de temps parce que je ne lis pas. Ou très peu en tout cas. La dernière fois que j'ai lu, eh bien, c'était dimanche dernier. Et nous sommes lundi. Donc, c'était pas hier. Non, on n'est pas lundi, on est samedi. La dernière fois que j'ai lu, c'était dimanche dernier et on est samedi. Donc ça remonte à une semaine. Et j'arrive pas à me remettre dans la lecture. J'ai pas trop l'envie d'y aller, donc je me force pas. J'attends, je sais que ça va revenir. Mais du coup, je vlog pas parce que j'ai rien à vous vloguer, j'ai rien à vous dire. Du coup, je viens de terminer le montage de de ce vlog-là. Et je viens de voir qu'il était déjà immense. Du coup, je vais vous le clôturer. Et écoutez, sachez que je n'ai toujours pas fini du coup à Cotard le tome 4. Il me reste 183 pages, je crois. Donc j'avais dit que j'essaierais quand même de le terminer la semaine qui arrive. Comme ça, c'est fait. Du coup, voilà, je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.